Gloire à Dieu. Je voudrais m'adresser à tous les chrétiens qui sont baptisés et qui ignorent que la prière est une arme extrêmement puissante pour résoudre tous les problèmes de la vie. Je suis chrétien baptisé, mon nom c'est Achikoma Vincent, je dirige une fraternité de prière qu'on appelle la fraternité Puissance Divine d'Amour. Et j'ai eu l'occasion de diriger des prières. Mais ce que j'ai constaté, c'est que la prière est d'une puissance infinie. Et comme je voudrais pouvoir partager l'expérience que j'ai vécue, je viens ce jour pour m'adresser à vous tous, pour dire que vous devez prier. Et je vais vous expliquer pourquoi vous devez prier. Quand nous devenons chrétiens de par le baptême, nous entrons dans la famille de Dieu, nous devenons donc des enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons des attributs qui correspondent à notre statut d'enfant de Dieu. De la même façon qu'un enfant mouton a les statuts d'un enfant d'un mouton, qu'un enfant lion, c'est-à-dire le lionceau, a les attributs du lion, nous avons les attributs de fils et de filles de Dieu de par notre baptême. Même si cela n'apparaît pas physiquement, mais spirituellement, nous avons les attributs de fils et de filles de Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons les dons, les charismes, les attributs que Dieu lui-même a. Parce que nous sommes des fils de Dieu. Nous pouvons faire des choses extraordinaires de par le fait même que nous sommes chrétiens baptisés. Mais nous ignorons tout cela. Ce qui nous oblige, quand nous avons des problèmes, de courir après des pasteurs, des hommes charismatiques, alors que tous ces dons, tous ces charismes qui se manifestent chez ces personnes derrière lesquelles nous courons, nous les avons en nous. Quand on prie, ce n'est pas les mots qu'on utilise qui ont une puissance. C'est le cœur qu'on met dans la prière qui donne la puissance à la prière. Et celui qui prie s'adresse à Dieu, c'est-à-dire il est connecté à Dieu. Et quand vous vous mettez à prier, ça veut dire que vous êtes en train de parler à Dieu. Dieu est avec vous. Et parce que Dieu est avec vous, autour de vous, il y a un barrage d'anges. Une puissance que les démons, que les puissants des ténèbres ne peuvent pas franchir. Et quand vous priez, que Dieu descend pour communier avec vous, ou que votre âme s'élève jusqu'à Dieu pour communier avec Dieu, ce qui se passe, c'est que vous êtes entouré de la lumière de Dieu. Et parce que vous êtes entouré de la lumière de Dieu, les ténèbres qui empêchent votre vie de s'épanouir, les puissants des ténèbres qui vous empêchent d'avancer sur le chemin de votre bonheur, sont obligés de s'éloigner. Parce que là où apparaît la lumière, les ténèbres disparaissent. Et chaque fois que vous priez, c'est la lumière de Dieu qui descend sur vous pour vous entourer de sa puissance, de sa force. Mais prier, ça veut dire quoi? Prier, c'est parler à Dieu. Donc, en tant que fils de Dieu, si nous parlons à notre Père qui est dans les cieux pour lui demander quoi que ce soit, Dieu n'est pas pauvre, Dieu n'est pas avare, il nous donne ce que nous lui demandons. Dans la prière, c'est ça qui est important. C'est dans la prière que nous devons demander à Dieu. Ce n'est pas des sacrifices, ce n'est pas les maraboutages qui vont nous permettre d'avoir ce que nous avons. Ce que nous voulons avoir, demandons-le à Dieu en tant que fils et de filles de Dieu. Et je voudrais ce matin vous communiquer une prière qui est très puissante, par laquelle vous pouvez résoudre beaucoup de problèmes. Cette prière elle est très simple, elle est très courte. Si vous avez une attaque spirituelle, de quelque nature que ce soit, si vous avez un cauchemar dont vous vous réveillez, faites cette prière que le Seigneur m'a donnée et je la communique gratuitement à tous ceux et à tous ceux qui veulent vraiment prier et qui peuvent avoir des problèmes. Dites, il n'y a de puissance que ta puissance, Seigneur Jésus, viens me sauver. Vous le dites 7 fois. Il n'y a de puissance que ta puissance, Seigneur Jésus, viens me sauver. Vous le dites 7 fois. Comme vous l'avez dit, vous êtes sauvés. Dieu vient, Jésus vient et il vous sauve. Parce que Jésus lui-même l'a dit, il est la vérité. Si vous avez des problèmes, si vous avez besoin de moi, vous m'appelez
et moi je viens et je vous sauve. La puissance de la prière réside dans notre foi en la prière. Si nous pensons que Dieu entend notre prière et qu'il nous exauce, Dieu nous exauce. Parce qu'un enfant qui vient trouver son père pour lui dire papa j'ai faim, le papa va lui donner ce dont l'enfant a besoin. Ça peut prendre un peu de temps parce qu'il faut peut-être préparer la nourriture. Mais Dieu donnera toujours ce qu'on demande pourvu que ce qu'on demande soit conforme à la volonté de Dieu. Mais il y a un autre aspect dans la prière que je voudrais vous souligner. Votre prière doit être toujours charitable. Évitez de faire des prières égoïstes. Dans votre prière que vous faites, quand vous allez prier pour vous-même, priez aussi pour les autres. Intercédez pour les autres. Demandez pour les autres. Et quand vous demandez pour les autres, ça s'appelle une prière de charité. Et Dieu exauce toujours une prière de charité. Et quand vous faites une prière de charité, Dieu exauce cette prière et en même temps, il exauce votre prière. Mais si votre prière est trop égoïste, Dieu se détournera de votre prière parce que Dieu n'aime pas les égoïstes. Dieu n'aime pas l'égoïsme. Dieu aime la générosité. Dieu aime ceux qui donnent, ceux qui se donnent, ceux qui acceptent de se mettre au service des autres, ceux qui font tout ce qu'il faut pour que notre monde soit meilleur. Donc si vous priez, si vous demandez quoi que ce soit pour vous-même, demandez également cela pour les autres. Dans des prières d'intercession, quelle que soit la façon dont vous dites ces prières, autour de vous, il y a toujours des gens qui ont des problèmes. Priez pour eux et Dieu exaucera vos prières. Que Dieu vous bénisse.